il y a trois questions en trois mots. L'obsession, elle doit être celle de, je pense, à peu près tous les écrivains, c'est celle de que l'écrit est un outil indispensable. Je ne sais pas moi, que serait Dieu sans l'écrit, que seraient les grandes institutions si elles n'avaient pas leur récit, si elles n'avaient pas leur histoire, si elles n'étaient pas narrées. Enfin, je veux dire que l'homme, après dès qu'il a eu le langage à sa disposition, ce qui a été sa prise de distance avec le règne animal, avec l'autre partie du règne animal, ça a été de raconter, effectivement. Il y a un très beau mot dans un film qui doit s'intituler Lénine, je ne sais pas quoi, où il est dit cette chose. La première chose que l'homme ait inventée, c'est le voyage, puis le doute. J'ai toujours adoré la construction un petit peu mal fichue de cette phrase, mais d'un seul coup, tu te dis, l'homme a inventé le voyage, donc on comprend le propos anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a eu des migrations, il s'est déplacé de façon, on pense, un peu circulaire, comme ça, et le doute, mais de mettre, après un déplacement qui, lui, peut être totalement instinctif, presque animal, et d'un seul coup, le doute arrive comme une espèce de synonyme de l'intelligence. Je doute, donc je suis. Ah, les thématiques, c'est extrêmement simple. Il n'y en a absolument aucune. Enfin, je ne sais pas comment travaillent les autres écrivains, mais je pense qu'ils doivent être pas différents de ce que je fais. C'est vraiment un métier de brocanteur, c'est-à-dire qu'il passe quelque chose, on ramasse, et tout le reste de la vie, on ramasse, on prend des notes, on attrape le regard d'un personnage, on attrape l'expression, un travers, une perspective. Non, on fait qu'un travail de récupération permanente. Thématique, il n'y en a pas une qui plane, évidemment, mais ce qui est intéressant avec le roman, c'est que ça permet de placer, si on a envie de le faire, dans la bouche de certains personnages, certaines thématiques qu'on aurait voulu privilégier. C'est vrai qu'on se surprend par moments à se dire, tiens, ce bouquin-là, je verrais bien qu'il soit quelque chose d'assez raisonné sur, par exemple, la résignation. Bon, à titre individuel, je pense que la résignation, c'est pas terrible, qu'il vaut mieux ne jamais être résigné. Donc, je vais m'emparer, comme ça, d'une thématique qui est la résignation, ça n'est pas bien, et d'en faire une espèce de procès. Mais on s'aperçoit très vite que on n'est pas en train de faire un essai, mais on fait un roman. Donc, on abandonne. On traite à minima. L'éthique d'écriture. Ah, l'éthique d'écriture, ben, on peut en parler, oui, ça c'est intéressant de s'en fixer quelques-uns, l'éthique d'écriture, mais peut-être voulez-vous dire quelques gestes non contrôlés que l'on ferait, comme par exemple la trichotillomanie de certaines personnes qui se tournent une mèche de cheveux. C'est ce genre de... C'est un tic au sens... trouble obsessionnel compulsif. Presque, voilà, oui. Un TOC. Non, bien sûr que non. Ah oui, vous avez parfaitement raison, ça ce serait intéressant d'ailleurs. Enfin, moi j'aimerais lire des romans qui seraient tous composés comme ça, de façon mosaïque. Pas au sens biblique du terme, hein, pas l'adjectif de Moïse, mais... non, mais qui serait ni un roman, ni un essai, ni un traité philosophique, mais qui soit un petit peu de tout. Et qui, en plus d'être un travail de brocanteur, était un travail que là, on saute un cran, on est chez l'antiquaire, décorateur, et on a imprimé à ce qu'on a en magasin une sélection sévère.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que de la broque, il y a aussi de très jolies pièces. Il y a aussi un moment où un des personnages va parler, discourir, voire écrire, avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus de soucis de philo, avec même de l'érudition, pourquoi pas. Tout. Ça fait plaisir à celui qui l'écrit, puis ça fait aussi peut-être plaisir à celui qui le lit. Bien sûr. Ah non, non, non. Composite, il faut retenir ce mot, vous avez eu le mot juste là. Ah oui, très intéressant ça. C'est sûr que s'ils sont héroïsés, c'est que ils apparaissent évidemment dans le roman, donc ils sont d'une certaine façon sélectionnés, mais en même temps ils n'échappent pas à tout destin humain et à toute vie humaine où les questions se posent. Donc ils ont des souffrances qui sont équivalentes, mais je ne pense pas qu'ils soient des héros. Qui grimpent au rideau et qui réussissent tout comme dans Tintin et Milou. Non, ils ne sont pas des héros dans ce sens-là. Ils sont des héros parce qu'ils ont été sortis de leur contexte. Sortis de leur contexte, ils deviennent évidemment plus. On focalise sur eux. C'est ce que vous voulez dire probablement. Tout à fait. Hein mais non, là, ce qui est intéressant, c'est pas qu'ils soient des héros, c'est au contraire que on puisse montrer leurs aspérités, leurs travers, leurs difficultés. Peut-être pas leurs difficultés de vivre, non, ça c'est pas. Enfin, peut-être pour certains c'est intéressant, moi ça m'intéresse pas. Les problèmes existentiels ne m'intéressent pas trop. Donc je pense que mes personnages n'ont jamais, ou assez peu, de problèmes existentiels. Ils ne s'en posent pas. Ils ne sont pas timides. Ils ne sont pas timides. Et pourquoi pas timides, oui. Oui, ça pourrait être une vision anthropologique. Non, Lévi-Strauss s'éloigne de tout ça. Non, je crois que c'est un principe technique d'écriture. Il faut absolument créer une tension. Et pour créer cette tension, il faut la mettre dans ce genre de situation où, comment dire, ils seraient peut-être dans un rapport tragique à eux-mêmes, quoi. Voilà. Quelque chose comme ça. Oui, évidemment, là c'est extrêmement caricatural dans ce bouquin, c'est-à-dire qu'on y voit le désir, quand sont exposés des personnages qui pratiquent le tourisme sexuel, là on voit véritablement que c'est pas mon truc, quoi. C'est vraiment quelque chose que je dénonce même violemment, parce que je trouve ça d'une cruauté incroyable. On a dans les habitudes critiques des journalistes des dénonciations de la colonisation, de l'esclavagisme, de toutes ces choses-là, au nom d'une espèce de continuum historique, mais jamais, par exemple, on entend combattre ce genre d'économie de ces pays où on vend de la chair fraîche. Alors ça vient se heurter dans une histoire d'amour authentique, et même lyrique, et même du niveau des romans harlequins, comme on disait, de la collection Harlequin, des romans de gare, c'est-à-dire c'est des Roméo et Juliette pour gare. Et on voit justement ce que vous dites très bien, le désir qui est totalement animal et instinctif, assez mal réprimé, et qui est en plus le sujet d'un commerce, qui est opposé à un amour, non pas platonicien, mais un amour normal, enfin un système de désir où on voit un couple avoir l'un pour l'autre ce qu'on appellerait autrement l'amour, quoi, et qu'on a convenu d'appeler comme ça.
c'est bien scindé, c'est bien distinct. C'est presque un peu caricatural peut-être. Pour qui l'a lu, moi je ne l'ai pas lu. Oui, probablement, parce que est-ce que ces deux jeunes méritent de mourir, alors qu'en fait, c'est uniquement un procès que le romancier est en train de faire à cette pratique, et que ce jeune homme a évidemment tenu de son père, puis pratiqué là-bas en Birmanie, en Thaïlande, dans tout ce croissant rose, là. Euh, et peut-être y a-t-il une volonté de punition qui va s'appliquer à eux, totalement injuste, mais qui est quand même, on reconnaît, la trame des tragédies assez classiques. Bien sûr. Et là, c'était tentant parce que débarquer à 70 ans dans cette idée d'écrire un roman d'amour, fragment d'un discours amoureux de notre ami Roland Barthes, ça aurait pu être ça. Et bon, il se trouve que c'est autre chose et que j'ai pas son talent et que surtout ça n'a aucune volonté sociologique, mais que ça a une volonté d'être une histoire racontée qui a un début, un milieu et une fin, même si le prologue nous donne d'emblée la fin. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de l'ordre d'une tragédie. C'est pas un livre pour faire rire les gens. C'est bien que c'est beaucoup plus difficile de faire rire les gens. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu sardonique quand même, non ? Il y a une assez nette connivence avec le lecteur, en tout cas que je tente toujours de faire, comprenne qui peut.